Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 24 mai et à la une de cette édition, J-2 avant les élections européennes. Le scrutin est prévu ce dimanche et à Mayotte, le risque d'une abstention record est réel. De quoi faire le jeu des extrêmes, notamment du Rassemblement national, donné en tête dans les sondages. Pour La République En Marche, cette élection est cruciale afin de valider ou non la politique menée par Emmanuel Macron. Ce matin, nous recevions sur notre plateau le sénateur Tani. Ce dernier appelle tous les Mahorais à se rendre aux urnes dimanche. Au montage, Leslie Vimonet. Ces élections européennes risquent de donner lieu à un remake du deuxième tour des présidentielles en France. En effet, La République En Marche et le Rassemblement national sont largement en tête des sondages, malgré un véritable désintérêt des électeurs pour ce scrutin. La motivation n'est pas la même que pour les autres échéances. Ouais. Et c'est bien dommage. Moi, je vois rien que par rapport à l'organisation de l'agenda parlementaire. Pour les autres élections, on nous laisse du temps pour faire campagne, même une semaine. Ouais. Et là, rien n'est prévu et il a fallu composer avec les agendas des uns et des autres. Des textes importants sont en train d'être votés actuellement au Parlement et c'est compliqué. Et c'est difficile dans ces conditions de faire campagne et de motiver les gens. Mais j'insiste quand même sur l'importance de ces élections pour le développement de notre île. Je pense que les exemples sont légion pour montrer à quel point l'Europe est importante pour les régions ultra-périphériques et pas simplement sur le plan matériel, sur le plan financier. Selon le sénateur, la montée des nationalismes en Europe représente une menace pour la paix dans le monde. Il craint que ce scrutin soulève des enjeux qui nous font revenir aux heures les plus sombres de notre histoire. À la fois, elle prône le repli sur soi, le nationalisme, et lorsqu'on regarde, elle est en train de brader la France aux Américains, aux amis de Donald Trump et aux Russes. Ouais. Donc, elle est où la logique du nationalisme, du patriotisme dans tout ça? En réalité, Marine Le Pen, comme tous les partis extrêmes, ne cherche qu'à accéder au pouvoir. Et ensuite, une fois au pouvoir, il faut craindre le pire. J'ai rappelé la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Ceux qui se targuaient, qui se prévalaient du nationalisme, c'était Hitler, c'était Mussolini. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin dans l'explication? Sans comparer le Rassemblement national à ces dictateurs, le vice-président du Sénat craint qu'une fois élu, ces partis nationalistes aient carte blanche. C'est pour cette raison qu'il invite les électeurs à se ranger derrière la liste Renaissance, qui selon lui est la plus à même de défendre les Mahorais, malgré l'absence de candidats ultramarins. Nous sommes revenus au mode de scrutin d'origine de 1979, lorsque le Parlement européen a été créé, c'est-à-dire une circonscription unique au lieu de plusieurs circonscriptions, dont une réservée à l'outre-mer. Nous avons vu la situation actuelle où nous avons un député européen élu dans la circonscription ultramarine. Qu'est-ce que ça nous a rapporté, Kamar? Qu'est-ce que ça nous a rapporté concrètement que Younous Omarjee soit le député européen de Mayotte? Pas grand-chose. En tout cas, moi j'aimerais bien qu'il fasse son bilan. Là, on est revenu à une circonscription unique et chaque député de la liste Renaissance sera un partenaire privilégié pour nous, parlementaires, pour la population, pour aller défendre la cause de Mayotte à Bruxelles. La campagne va prendre fin dans les prochaines heures. Les dés sont donc jetés et il nous tarde déjà d'être lundi pour en savoir plus sur l'avenir de l'Union européenne. Religion dans votre 19h. Ce mois de Ramadan, pilier de l'islam, sert à purifier le corps et l'esprit et à laver les péchés des fidèles. Cependant, la jeune génération manque parfois de connaissance de la religion, notamment en ce qui concerne le comportement à adopter durant ce mois sacré. À ce titre, plusieurs Foundi Mahorais tentent d'éclairer les pratiquants sur les comportements pieux. Écoutons plutôt Moussa Adam, Foundi qui intervient tous les jours sur les ondes de Kwezi. Aujourd'hui, on a essayé d'expliquer à tout le monde la vraie vision de l'islam. Ouais. Ainsi que, ok, à l'époque, il y a une vraie vision, mais le souci, c'est que... Elle a évolué.
Il a évolué. En plus de ça, aujourd'hui, si on a dit que voilà, c'est un péché, mais on a le droit de savoir pourquoi c'est péché et comment ça transfère péché comme ça. Alors les anciens entraîneurs, voilà, c'est un péché, ça suffit. On n'a pas besoin d'explication, on n'a pas besoin de savoir pourquoi et comment. Alors nous, aujourd'hui, on a essayé d'entrer dans le Coran pour savoir, pour comprendre mieux en fait, et pas uniquement apprendre et réciter, pardon pour l'expression, bêtement, mais c'est comprendre, enfin, vous découvrez pour mieux comprendre en fait. Bien sûr, parce que par exemple, je donne un exemple comme sur ce plateau, le cheikh qui va venir pour faire le rukia, il y a beaucoup de monde, voilà, en train de critiquer. Mais le souci c'est quoi? Ok, essayez-vous d'entendre le laisser Coran pour savoir est-ce que ça figure ou pas. On peut pas dire que non, les anciens entraînent c'est interdit. Non, c'est pas les anciens. Essayez d'entrer dans le Coran. Est-ce que ça figure ou pas? Est-ce que c'est logique ou pas? Ça c'est qu'on est en train d'essayer de réveiller le jeune. Sport dans votre journal. Les Jeux des îles se dérouleront cette année à Maurice au mois de juillet prochain. Les sportifs des 4 coins de l'océan Indien viendront se mesurer à leurs adversaires dans 14 disciplines retenues. Les athlètes mahorais se préparent dès à présent à ces grandes rencontres sportives au même titre que leurs voisins des autres îles. Cependant, cette année encore, ils devront se soumettre aux conditions particulières définies pour la participation de l'île au Lagon aux Jeux. Un reportage de Marion Tellier. Les Jeux des îles approchent à grands pas, alors pour les 2000 personnes que fédérera l'événement du 19 au 28 juillet prochain, l'heure est à la préparation. Un travail pour lequel le conseil départemental a accordé près d'1 426 000 €. Cette année, le football masculin figure parmi les 14 disciplines retenues. Les joueurs mahorais s'entraînent à ce titre avec rigueur. Ils espèrent aller au-delà de leur performance de 2015 qui leur avait valu de décrocher la médaille d'argent. Tout le groupe confondus avec le staff, ils se réunissent pour déjà pour discuter, pour voir peut-être les points forts et les points faibles. Ils font des matchs amicaux, c'est-à-dire localement, des matchs amicaux entre eux, avec des équipes locales. Et puis ils font des sorties. Donc ils ont fait déjà, si je ne me trompe pas, deux sorties. Ils ont été à Bordeaux, sur un centre donc pour une préparation, avec disputé un match là-bas. Ils sont partis à Madagascar, à Tana. La délégation de Mayotte s'envolera le 17 juillet pour l'île Maurice. Au total, 8 disciplines y seront représentées. Une participation qui chaque année ne cesse de faire débat du fait des conditions particulières auxquelles l'île doit se soumettre. On a accepté que Mayotte puisse participer en entité entière, mais sans droit de vote au niveau du Conseil international des Jeux et en cas de besoin, pas d'utilisation du drapeau français ni de l'hymne. Voilà le compromis qui date de 2006 et qui n'a pas évolué depuis jusqu'alors. La décision du prochain pays organisateur sera dévoilée dans quelques mois à l'issue des Jeux. Une organisation pour laquelle les Comores ont candidaté à l'horizon 2023. La France se positionne quant à elle pour les Jeux de 2027. Un délai avantageux pour permettre à l'île au Lagon de mettre en place les moyens visant à accompagner le développement de ses infrastructures. La grosse prise du GELIC, le président du CREFOM qui frappe à la porte des grandes écoles ou encore les accords de pêche entre l'Europe et les Seychelles. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce vendredi 24 mai. Créé le 20 juin 2018, le GELIC faisait partie du plan pour l'avenir de Mayotte. Objectif, mener un travail judiciaire sur les différents volets de l'immigration clandestine. Fin octobre 2018, le GELIC ouvre un dossier concernant le démantèlement d'un réseau d'immigration clandestine en provenance de la République démocratique du Congo. En janvier dernier, une instruction a été ouverte pour appréhender les circuits, les mécanismes et les acteurs de ce réseau au départ d'Afrique centrale. Selon les premiers éléments, les migrants se rendent par avion à Moroni et à Madagascar. Tous prennent ensuite le Kwassa pour Mayotte, première porte pour l'Europe. Les investigations viennent de donner lieu à l'interpellation de 5 individus congolais. 4 résident en métropole et le dernier est à Mayotte. 3 ont été mis en examen, un autre est actuellement en garde à vue, tandis que le 5e larron fait l'objet d'un mandat d'amener. L'enquête se poursuit et les investigations sont loin d'être terminées, mais le GELIC semble tenir son premier très gros coup.
À 2 jours des élections, le député européen de Mayotte et de la Réunion, Younous Omarjee, dénonce un accord entre l'UE et les Seychelles qui prévoit l'accès des flottes seychelloises aux eaux de Mayotte. Il affirme que cet accord renouvelé va poursuivre le pillage des eaux mahoraises initié en 2014. Il permettra à 8 navires seychellois de pêcher dans les eaux du département en contrepartie d'une contribution financière résiduelle comparée aux bénéfices réalisés et au volume de poissons pêchés. L'eurodéputé de la France Insoumise souligne que les États européens qui ont épuisé leurs propres ressources halieutiques envoient leurs navires usines détruire la biodiversité, ruiner les petits pêcheurs locaux tout en anéantissant toute perspective de développement des filières de pêche artisanale et côtière. Pour conclure, Younous Omarjee appelle la France à défendre Mayotte en refusant tout accord allant à l'encontre des intérêts des Mahorais et à consulter d'abord les pêcheurs ainsi que la population mahoraise avant de permettre le pillage de leurs eaux et ressources. Au mois de mars dernier, Noussoura Souleymana, le président du CREFOM Mayotte, a participé au Salon du Livre de Paris. Durant son déplacement, il a été reçu par l'École nationale de l'administration. Il a pu échanger avec Jérôme Lartigot, responsable des partenariats et de l'accompagnement stratégique à l'ENA. Au cœur des discussions, la nécessité de voir des Mahorais intégrer l'élite de la haute administration. Il a également été question d'intégrer la littérature mahoraise dans la documentation de l'ENA et de mieux faire connaître l'île Hippocampe au travers d'une journée annuelle de Mayotte à l'ENA. Par ailleurs, des responsables de l'ENA, Sciences Po ou encore l'école polytechnique pourraient venir à Mayotte. Le représentant de l'ENA a également proposé d'organiser une immersion des cadres de la fonction publique à Mayotte dans la haute fonction publique pour les familiariser et les préparer au passage des concours de l'État. Il reste maintenant à trouver le financement et Noussoura Souleymana en appelle donc à toutes les autorités du 101e département. On termine cette édition avec la Web Cup 2019 qui se prépare. Ce concours permet à 10 équipes de 4 personnes de s'affronter durant 24 heures pour la création d'un site internet. Les 6 premières éditions avaient fait salle comble. Cette 7e, prévue du 15 au 16 juin, ne dérogera pas à la règle. Elle se déroulera dans 7 territoires de l'océan Indien de façon simultanée. Les finalistes de chaque pays s'affronteront ensuite lors d'une finale internationale. Le point complet, signé Paul Arthur Avit. La 7e édition de la Web Cup à Mayotte se prépare. Prévu pour se tenir du 15 au 16 juin, ce concours oppose 10 équipes de 4 personnes s'affrontant durant 24 heures non-stop en vue de la création d'un site internet. Les candidats, ils ont 24 heures pour créer un site internet. Ils peuvent se présenter en solo ou 4 personnes maximum, une équipe de 4 personnes maximum. Le concours se fait en simultané sur 7 territoires, peut-être à 8 cette année. Donc on découvre le sujet le jour même. Cette année, la Web Cup a lieu du 15 au 16 juin prochain. Les précédentes éditions avaient fait salle comble, à l'image de la Web Cup Junior qui s'est tenue durant la semaine du numérique. Cette compétition permet de mettre en avant les talents du web et de s'exercer sur un exercice stressant et où l'esprit d'équipe est primordial. Ce sont les métiers d'avenir. Aujourd'hui, on a envie de relever des défis. Aujourd'hui, on a envie de montrer ce qu'on sait faire dans le domaine du numérique. Créer un site web, c'est tout le monde, presque tout le monde peut le faire, je vais dire. Donc, il ne faut pas hésiter à venir essayer et puis après voir ce qu'on sait faire et montrer ce qu'on sait faire. Parce que la Web Cup, c'est surtout un révélateur de talent. Un révélateur de talent qui pourrait permettre aux futurs vainqueurs de décrocher des offres d'emploi intéressantes dans leur domaine de prédilection. Si vous êtes motivé, n'hésitez pas à vous inscrire sur leur site web mayotte.webcup.fr. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi dès 19h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellent week-end sur Kwezi.